Bonjour les talents et bienvenue à notre troisième rendez-vous de conseil où nous parlerons du brief conceptuel. Alors, pourquoi le brief conceptuel de restaurant? Parce que ce document, il est essentiel après l'étude de marché dont on a parlé la dernière fois. Le brief conceptuel de restaurant, c'est un document qui va vous permettre de transmettre votre idée à l'ensemble de vos partenaires dans le but de créer votre restaurant ou de rénover votre restaurant. Donc en phase de rénovation de restaurant ou en phase de création de restaurant, après l'étude de marché, vous avez besoin absolument de ce brief conceptuel de restaurant. Donc le brief conceptuel de restaurant, c'est un document dans lequel on va retrouver en un déjà vos cibles clients. On ne peut pas commencer en fait à créer un restaurant ou à rénover un restaurant sans avoir en tête la cible de clientèle. C'est essentiel. Si je prends une image, c'est comme si on faisait un cadeau sans connaître la personne à qui on va l'offrir. C'est très difficile. Et bien là, c'est la même chose. On va essayer d'imaginer le meilleur des cadeaux pour les meilleurs des clients. Donc ces clients, il faut les connaître. Et là, je vous ramène à une précédente vidéo où on avait parlé des 5 clientèles différentes en restauration. Une fois qu'on a cette clientèle-là et qu'on a le nombre potentiel de clients qui peuvent venir dans notre restaurant, encore une fois, c'est l'étude de marché, on peut commencer enfin le brief en partant de ce point-là. La deuxième chose qu'on va faire dans le brief conceptuel, après les clients et le potentiel d'activité, on va commencer à travailler la carte. Alors pourquoi la carte et pas le décor et pourquoi pas les prix ou la communication? Parce que ça commence déjà par la carte. À une époque, on parlait beaucoup de concepts, ici on parle de brief conceptuel, il y a beaucoup de gens qui disaient on ne mange pas du concept. Et je suis d'accord, on ne mange pas du concept. On est d'abord là pour amener du bonheur et à manger aux gens. Donc on va travailler cette carte, ce menu, en commençant par ce qu'on appelle la philosophie culinaire. La philosophie culinaire, c'est en fait le fil rouge que vous allez avoir d'une carte à une autre, d'une année à une autre. C'est votre identité, si vous voulez. Mais au-delà d'identité culinaire, nous, chez les Talents en Gastronomie, on parle de philosophie culinaire. Parce que la philosophie culinaire, ça comprend également les techniques récurrentes que vous allez utiliser en cuisine au sein de la brigade. Une fois qu'on a cette philosophie culinaire, on peut commencer à développer la carte. On peut commencer à structurer la carte. Et là, aujourd'hui, je vous invite vraiment à découvrir toutes les formes de structure de carte parce qu'on est bien au-delà de l'entrée, plat, dessert. Aujourd'hui, on est sur des formes beaucoup plus complexes ou même parfois très simplifiées de la carte. Utilisez la carte qui est le plus appropriée à votre clientèle. C'est pour ça que c'est important de la connaître et de la définir. Une fois qu'on a défini la structure de la carte, la philosophie culinaire, vous pouvez développer les plats, donc vos fiches techniques. Avec ces fiches techniques, vous développerez vos prix. Et là, je vous invite à une prochaine vidéo où on parlera de la création de la carte et de la fixation des prix. Une fois que vous avez développé vos prix et vos mails, la question qui vient juste après dans le brief conceptuel, c'est le mode de distribution. Aujourd'hui, en restauration gastronomique, on ne peut plus parler uniquement de consommation sur place. La restauration gastronomique aujourd'hui s'ouvre à la vente à emporter, à la restauration rapide et à la livraison. Ces questions-là, il faut vous les poser dès maintenant, au moment du brief conceptuel. Parce que organiser de la livraison, organiser de la vente à emporter, eh bien ça se prépare. Ça se prépare sur la carte et ça se prépare également dans les équipes et même dans la structure même de votre cuisine. Si on fait de la livraison, par exemple, on va, dans le brief conceptuel, prévoir une surface pour cette livraison. Une fois qu'on a développé la carte, on va maintenant travailler véritablement le staff. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est imaginer votre Dream Team. C'est quoi votre équipe? Quelle est la meilleure équipe en termes de nombre de temps plein qui vont travailler dans votre équipe? Et puis, quel profil? On a souvent tendance à dire, chez Talents et Gastronomie, qu'on préfère recruter des bons profils dans le sens des bonnes personnalités que l'on va former, plutôt que de recruter des techniciens. On a besoin de techniciens, ça c'est certain, et surtout en cuisine. Mais en salle, on est vraiment sur du recrutement de type acteur. Donc je vous invite vraiment à rentrer en contact avec ces gens-là, prendre le temps de les connaître, pourquoi pas organiser des temps où on va jouer ensemble pour voir un petit peu les interactions entre eux, comment ça peut fonctionner, comment cette équipe peut devenir votre véritable Dream Team. Dans le brief conceptuel, vous allez présenter cette équipe. Si vous n'avez pas de nom à donner, vous allez proposer une organisation. La dernière chose qui nous reste à faire, c'est maintenant le plan de masse. Le plan de masse, c'est un travail préalable au travail de l'architecte. Alors, on n'est pas architecte. Vous et nous, on n'est pas architecte, ça c'est sûr. En revanche, on a une idée
de ce qu'on voudrait faire dans notre restaurant. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est un plan de masse. Donc c'est de prendre un crayon, même si vous n'êtes pas dessinateur, c'est de dessiner les grandes masses des différentes activités, des différents espaces dans votre restaurant. Et ce plan de masse, il est important parce que ça va donner une idée à l'architecte, au décorateur, pour aller plus loin. Et même votre équipementier cuisine, grâce à ce plan de masse, il pourra corriger un petit peu l'organisation ou la reprendre si elle convient déjà à une organisation qui répond aux normes d'hygiène et de sécurité. Ce brief conceptuel, il est organisé de toutes ses composantes. Et ce que je vous invite maintenant, c'est à suivre une prochaine vidéo où on vous parlera des tendances de consommation. Les tendances de consommation, c'est ce que veulent véritablement vos clients aujourd'hui et demain. Pour le moment, je vous invite à nous suivre en suivant le lien qui va s'afficher en bas de la vidéo. Et puis n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo et sinon à la partager. Et je vous dis à très bientôt les talents.